L'erreur courante qui t'empêche d'avoir une voix puissante, timbrée et saine à la fois. Salut, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui car une petite mise au point s'impose. On va mettre les choses au clair. J'entends souvent que pour chanter de façon puissante, pour chanter fort, il faut pousser la voix. Il faut arrêter avec ça. Je vais tout expliquer aujourd'hui. Chanter de manière puissante, chanter avec une voix puissante, ça ne demande pas plus d'efforts physiques et encore moins de tension. Alors déjà, retiens une chose. La technique vocale, elle est faite pour que tu puisses chanter le plus fort possible, le plus longtemps possible, avec le moins d'efforts possible. C'est ça la technique vocale. Donc si tu penses que pour chanter fort et longtemps, eh bien tu dois mettre plus d'énergie, ça doit être fatigant, ça doit être difficile, tu te trompes sur toute la ligne. Je ne veux pas être trop redondante parce que je dis ça sur toutes mes vidéos, mais c'est beaucoup trop important. Un chanteur, c'est un sportif de haut niveau. Et comme tous les sports, il faut réussir à faire le maximum de performances en s'économisant. Tu dois donc apprendre à rentabiliser ton instrument vocal. Si tu ne me connais pas, je suis Aurore, chanteuse lyrique et sophrologue. Je suis professeure de chant et mon but, c'est de t'enseigner une technique vocale saine et efficace. Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Je poste toutes les semaines des vidéos de technique vocale et sur toutes les problématiques inhérentes aux chanteurs. Donc je te donne le secret tout de suite. Pour chanter avec une voix puissante, il faut renforcer les harmoniques de ta voix. Toutes les harmoniques de ta voix et plus spécifiquement les harmoniques aiguës. Ça a été prouvé scientifiquement, les harmoniques aiguës de ta voix, c'est celles qui vont permettre à ta voix d'être puissante, c'est-à-dire d'être projetée loin et qu'on t'entende loin. Donc tu le vois, en fait, chanter fort, chanter avec une voix puissante, ça ne demande pas plus d'énergie. Plus exactement, chanter, ça demande quand même de l'énergie. Ça demande de l'énergie parce qu'il faut de la vitesse d'air pour que tes cordes vocales vibrent correctement. Mais moi je pars du principe là que tu sais utiliser ton soutien, que tu sais utiliser ton flux d'air et que tu sais faire vibrer tes cordes vocales de manière saine. Si tu ne sais pas encore le faire, je te mets une vidéo ici très importante pour que tu puisses placer ta voix sur le souffle. N'oublie pas aussi que tu peux télécharger mon petit guide gratuit sur le b.a.-ba de la respiration pour le chanteur. Mais une fois que ta voix, que tes cordes vocales vibrent bien, le secret c'est de venir faire résonner ta voix dans tous les résonateurs pour amplifier toutes les harmoniques. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que les harmoniques? Donc les harmoniques, en fait, c'est le spectre de ta voix. Les harmoniques, c'est la décomposition de ton son. C'est aussi la différence entre un bruit et un son. Si tu fais ça, en fait, il n'y a pas d'harmonique, donc c'est pas un son. Mais par exemple, un son de trompette, un son de piano, un son de voix, etc., qu'est-ce qui va faire qu'on reconnaît l'instrument? Eh bien, c'est son spectre harmonique. Donc, on a un son fondamental, par exemple un La, et par-dessus, on va entendre plein d'autres petites notes qui vont être plus ou moins renforcées à des endroits. Il va y avoir certaines fréquences qui vont être plus renforcées que d'autres, et ça va créer des formants. Donc, je fais le lien avec ce que j'appelle, ce dont je parle depuis déjà plusieurs vidéos, le singing formant des chanteurs lyriques. Qu'est-ce qui fait qu'un chanteur lyrique, il n'a pas besoin de micro et qu'on va pouvoir l'entendre très loin dans une grande salle et que ça va passer un orchestre? C'est le singing formant, c'est-à-dire une amplification d'une certaine fréquence, de certaines fréquences dans le spectre harmonique. Ce sont des fréquences qui sont, des harmoniques qui sont aiguës et ça va permettre de projeter la voix très loin. J'en profite aussi pour dire que projeter la voix, c'est pas pousser la voix vers l'avant. Projeter la voix, c'est développer justement des harmoniques aiguës comme ça, qu'on va ressentir plutôt dans le masque, pour que la voix passe loin. Donc encore une fois, projeter la voix, c'est pas pousser la voix, c'est pas crier. Ça, il faut que tu arrêtes avec ça, c'est pas bon du tout pour ta voix. C'est l'inverse d'une bonne technique vocale. Donc le but, c'est de diriger le son vers certains résonateurs pour amplifier certaines harmonies. Donc j'ai déjà fait une vidéo entière sur les résonateurs, donc je te la mettrai là. Chaque résonateur, de par la qualité de la muqueuse et de par la forme du résonateur, eh bien il va générer, amplifier certains types d'harmoniques.
L'oropharynx va peut-être plutôt amplifier les harmoniques graves, le masque les harmoniques aigus. Donc je rappelle ce que c'est qu'un résonateur, c'est une cavité dans laquelle il va y avoir des tissus plutôt mous, dans lesquels en fait la voix va pouvoir venir vibrer. Ce n'est pas l'air qui va dans ces résonateurs, mais c'est bien la voix qui vibre par résonance. Donc si tu veux finalement pouvoir voir l'identité de ta voix, c'est-à-dire le spectre harmonique, il existe des logiciels, des applications que tu peux utiliser. Il y a Overtone Analyzer. Moi j'ai déjà utilisé, c'est vraiment très intéressant. Donc comme je te le disais, il a été prouvé scientifiquement que les harmoniques aiguës, c'est celles qui favorisent la puissance, mais une voix timbrée, c'est une voix dans laquelle toutes les harmoniques vont être développées. Par exemple, le belting, c'est vraiment l'une des techniques utilisées qui va renforcer le plus les harmoniques, donc la voix elle va être ultra timbrée, et comme il y a aussi beaucoup d'harmoniques aiguës, il va y avoir beaucoup de puissance. Attention, tu n'es pas obligé d'utiliser le belting pour avoir une voix puissante. Donc finalement, comment vraiment avoir une voix puissante, donc développer les harmoniques aiguës? Eh bien, on en revient toujours au même, il faut développer les résonances du masque. Donc là, je t'ai fait 2 vidéos, je crois, à ce sujet-là. Une vidéo où je t'explique les résonances du masque et une routine vocale pour développer les harmoniques au niveau du masque. Si on résume, pour chanter avec une voix puissante et timbrée, il faut d'abord que tes cordes vocales vibrent comme il faut. Ça veut dire un bon soutien, une bonne technique de respiration. Ça, je te fais confiance, ça sert à rien d'aller chercher des résonances au niveau des harmoniques ici si le soutien n'est pas bon. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, une fois que le son il est formé ici, certaines harmoniques qui sont ici vont être renforcées par les résonateurs. Si tu veux une voix très timbrée, il va falloir que tu développes le maximum d'harmoniques possible, que ce soit des graves ou des aigus. Si tu veux une voix vraiment ultra puissante, eh bien il va falloir que tu développes les harmoniques aiguës. Je tiens à préciser quand même une chose, il y a des voix qui vont être naturellement plus puissantes que d'autres. Moi par exemple, je suis une soprano coloratour plutôt légère, donc j'ai naturellement pas énormément de puissance dans ma voix. C'est quelque chose que j'ai travaillé justement avec le singing formant, en projetant bien la voix avec les harmoniques aiguës, mais c'est quelque chose qui n'est pas vraiment naturel dans ma voix. Donc il y a quelque chose auquel il faut que tu fasses très attention, c'est respecte ton type de voix. Parfois, par exemple chez une soprano coloratour, le bas de mon médium, il est pas puissant. C'est comme ça. Si je veux, je peux travailler la puissance, mais je vais avoir une certaine limite, et si j'essaie de dépasser cette limite-là, ça veut dire que je ne vais pas avoir une émission vocale saine. Donc essaie de te rendre compte de tes capacités vocales et de ne pas vouloir à tout prix chercher une voix qui n'est pas la tienne. Si tu es un chanteur lyrique, c'est vrai que la puissance, elle est obligatoire, mais avec la technique, tu l'auras, tu en auras assez. Si tu es un chanteur populaire, rappelle-toi qu'en fait, tu as un micro, donc c'est pas très grave si tu n'as pas une voix puissante. Peut-être qu'il vaut mieux une voix bien timbrée, avec un équilibre d'harmonique qui soit intéressant pour que la voix soit jolie. Et ce qui est intéressant pour toi aussi, c'est de passer d'une voix timbrée à une voix détimbrée pour pouvoir varier. N'oublie pas que tu peux rejoindre mon groupe Facebook, c'est un groupe d'entraide, de motivation. C'est un groupe sur lequel tu peux me poser toutes tes questions. Je poste des publications toutes les semaines avec des petits conseils de technique vocale. Et surtout, tu peux me mettre une publication avec une vidéo de toi qui chante et je te fais mes retours constructifs. Et je te dis à bientôt.